Il y a longtemps qu'ils ont fini de sonner. Miséricorde divine, vous n'arriverez même pas pour la fin de la messe. Levez-vous. Des chevaux qui trottent, dit Anna en s'éveillant. Devant elle, une bougie à la main, se tenait sa femme de chambre, Macha Larousse. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? La messe est finie, disait Machenka, désespérée. Ça fait la 3e fois que je vous réveille. Moi, ça m'est égal. Dormez jusqu'au soir, mais c'est vous qui m'avez dit de vous réveiller. Anna s'appuya sur un coude et regarda par la fenêtre. Dehors, il faisait encore complètement nuit, et seul le bord inférieur du cadre de la fenêtre était blanc de neige. On entendait un carillon bas et profond. Ce n'était pas celui de la paroisse, il venait de plus loin. La pendulette sur la table de chevet indiquait 6h03. D'accord, Machenka, dans 3 minutes, dit Anna d'une voix suppliante, et elle se couvrit la tête de son drap. Elle se représenta la neige près du perron, le traîneau, le ciel foncé, la foule dans l'église et l'odeur de genièvre, et elle eut peur. Mais elle n'en décida pas moins de se lever aussitôt et d'aller à la messe matinale. En attendant, elle se prélassait dans son lit chaud et luttait contre le sommeil qui, comme par un fait exprès, est d'autant plus doux qu'interdit. Elle voyait tantôt un jardin immense sur une colline, tantôt l'immeuble de Goustchine, et elle était sans cesse tourmentée par la pensée qu'il fallait se lever tout de suite pour aller à l'église. Mais quand elle se leva, il faisait parfaitement clair, et la pendulette marquait 9h30. Pendant la nuit, il était tombé beaucoup de neige nouvelle. Les arbres s'étaient habillés de blanc, et l'air était extraordinairement lumineux, diaphane et doux. Si bien que quand Anna regarda par la fenêtre, elle eut d'abord envie de respirer jusqu'au fond de ses poumons. Pendant qu'elle faisait sa toilette, un reste de vieux sentiments enfantins, la joie de penser qu'aujourd'hui c'était Noël, s'émut dans sa poitrine. Après quoi elle se sentit l'âme légère, libre et pure, comme si l'âme aussi avait fait sa toilette ou s'était plongée dans la neige blanche. Entra Machenka, endimanchée, fortement corsetée, qui présenta ses vœux pour la fête. Puis elle peigna longuement Anna et l'aida à mettre sa robe. L'odeur et la sensation d'une robe neuve, fastueuse, sublime, son léger froufrou et la fragrance d'un parfum frais surexcitaient Anna. « Ah, voilà les fêtes !» dit-elle gaiement à Machenka. « C'est le moment de tenter la bonne aventure. L'année dernière, la prédiction, c'était que j'épouserais un vieux. 3 fois de suite, sorti comme ça. Dieu t'épargnera. Pourquoi pas, Anna Akimovna ? Moi, je me dis que plutôt que coup-ci, coup-ça, ni chair ni poisson, il vaut tout de même mieux épouser un vieux, dit tristement Machenka avec un soupir. J'ai déjà 20 ans passés, c'est pas de la rigolade. Toute la maisonnée savait que Machenka Larousse était amoureuse du valet Michenka. Il y avait 3 ans que durait cet amour profond, passionné, mais sans espoir. Cesse de dire des sottises, répondit Anna pour la consoler. J'aurai bientôt 30 ans et j'ai toujours l'intention d'épouser un jeune.